Domestic operations require different rules of engagement compared to those overseas. To help understand these rules, the Army turns to military lawyers. Sergeant Sébastien Fréchette, Firzassin. Les opérations domestiques exigent des règles d'engagement différentes par rapport à l'étranger. Pour aider à comprendre ces règles, l'armée se tourne vers les avocats militaires. Le sergent Sébastien Fréchette nous donne les détails. Dans le cadre du déploiement d'une force opérationnelle domestique, nos soldats doivent composer avec l'aspect légal de leurs opérations. C'est pourquoi une équipe de juristes les aide sur le côté juridique. La complexité du déploiement domestique entraîne qu'on doit juste composer avec des règles d'engagement qui sont très spécifiques et des cartes de soldats qui sont très élaborées. Puis, comme je l'ai mentionné, c'est une mission où on ne peut pas échouer, où ce que chacun de nos gestes est quand même analysé, étudié. Il y a tout le temps une présence des médias sur le terrain. Donc, pour s'assurer que notre engagement puis nos interventions cadrent bien avec le cadre juridique, on doit employer des juges avocats avec nous autres. Et puis, j'ai 2 JAG présentement pour me conseiller au point de vue de l'utilisation de la force, la posture ou aussi des forces, au point de vue sécurité, les capacités d'intervention qu'on a, s'assurer qu'on demeure dans le mandat des forces canadiennes de capacité d'intervention. C'est une dynamique qui est vraiment particulière. On ne parle pas de targeting ou de ciblage, mais on parle vraiment là, de qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les règles d'engagement qui sont applicables, quelles sont aussi nos cartes du soldat, comment bien l'appliquer, la compréhension, la finesse aussi de ça, les escalades de la force, comment on doit travailler avec ces éléments-là. La priorité, c'est de, vérifier le mandat, m'asseoir avec le commandant, s'assurer que lui, il comprenne le mandat, qu'il y a les outils nécessaires pour faire son travail. On va regarder aussi quelles règles d'engagement pourraient être nécessaires. L'outil qu'on utilise pour les soldats, c'est ce qu'on appelle la carte du soldat, où est expliqué en long et en large et en travers tous les niveaux de force qui peuvent être utilisés dépendamment des circonstances. Donc, le job de l'avocat, ça va être d'aider la chaîne de commandement à arriver avec des scénarios, des exemples pour briefer la troupe adéquatement. Notre plus grand défi va être d'assurer de donner des avis juridiques spontanés, réguliers et flexibles et rapides pour s'assurer que l'exercice du commandant de la FODOM fonctionne le mieux possible et qu'en toute situation, qu'on soit capable de s'assurer que tout va rentrer dans l'ordre et qu'il n'y aura pas de pépins quelconque. Alors, c'est d'être capable de répondre rapidement à toute demande qui va se passer de la part du commandant. En gros, ils sont venus vérifier si on avait une bonne connaissance des règles d'engagement parce qu'on travaille avec de la population civile. Puis ils voulaient être au courant si on était capable de bien intervenir, de bien utiliser l'escalade de la force en cas où on aurait besoin de le faire. La plupart de nous autres, en fond, on revient tous d'Afghanistan. Fait qu'on était habitués à d'autres règles d'engagement. Puis étant donné que maintenant, on change de style d'opération, ils veulent s'assurer que tous les soldats, les caporaux et les chefs ici présents soient au courant que c'est pas aussi... comment je peux dire ça? On ne s'est pas aussi poussé. Là. On travaille avec des Canadiens, dans le fond. De Shawinigan en Mauricie, c'était le sergent Sébastien Fréchette pour les nouvelles de l'armée.